Oui, bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour bien-aimé. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, l'église du Christ vivant a culte de 10h30 jusqu'à 13h30. Nous savons qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, adoration et louange. Maintenant, les téléspectateurs qui nous regardent aimeraient connaître vos impressions avant ce culte. Je ne sais pas si vous avez déjà le message que Dieu vous a révélé pour son peuple, parce que nous savons tous que chaque homme de Dieu a sa particularité. Il y en a déjà qui préparent le message avant, mais il y en a que dès qu'ils passent devant la chair, ils ont tout direct le message. Donc j'aimerais que vous nous touchiez un mot afin que les téléspectateurs puissent connaître ce qui se passe dans cette église du Christ vivant. Oui, merci beaucoup bien-aimé pour dire notre culte d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans la joie parce que, vous savez bien-aimé, nous allons partager de bons moments d'adoration. Parce que Dieu, dans la parole de Dieu, il est écrit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous croyons que notre culte de ce matin, c'est un culte, nous voulons rendre à Dieu l'adoration en esprit et en vérité. Donc la vérité c'est quoi? La vérité, comment on peut connaître la vérité? C'est lorsqu'on a écouté le message de Jésus-Christ qui est le seul qui sauve. Et je peux dire que ce matin, le message que Dieu a préparé, ça va être un message qui va édifier de milliers de gens et qui vont venir, qui sont déjà dans la salle. Et même ceux qui vont nous regarder aussi, vous serez aussi bénis pour dire que c'est un message de foi. C'est un message qui libère, c'est un message qui oriente, c'est un message qui amène les gens à changer leur façon de raisonner et à voir la grandeur avec l'Éternel. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est par rapport à votre question, Dieu ne manquera pas à toucher à travers le message d'aujourd'hui. Donc nous avons déjà le message, je crois que je parle un peu concernant ce message, c'est un message de révolte, que les enfants de Dieu seront révoltés, à voir plus loin, à voir de grandes choses avec le Seigneur. C'est comme j'avais parlé le vendredi, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'était avec Moïse. Aujourd'hui, c'est avec nous. Nous allons parler d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'aujourd'hui et beaucoup des enfants de Dieu seront bénis par rapport à ce culte parce que l'Esprit de Dieu est au rendez-vous, bien-aimé. Donc je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent ont déjà un avant-goût du culte de la prédication qui va se dérouler aujourd'hui. En tout cas, merci homme de Dieu, car je vois qu'il est l'heure. Donc le culte va commencer. Pour vous qui nous suivez sur la chaîne EDCV TV, aujourd'hui nous sommes dimanche et restez connectés. Merci.
Est-ce que tu le crois qu'on peut m'aider pour le volume de ce micro? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose maintenant? Amen. Ah, il y a des gens qui ne croient pas. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose maintenant? Est-ce que vous croyez qu'il peut faire quelque chose tout de suite? Il y a un malade qui va être guéri. Un homme qui va être béni ce matin. Si tu le confies, dis Amen plus fort. Notre message, je ne sais pas parce que là, il est presque l'heure de sortir. Mais nous allons parler pendant quelques minutes et tu seras édifié. Amen. La parole de ce matin, j'ai commencé à parler depuis vendredi, mercredi. Je parlais que les chrétiens, ils doivent se révolter. Amen. Amen. Écoute-moi bien aimé, toi qui me suis à ce moment. Vous savez, nous vivons que pour une seule fois. La vie que Dieu t'a donnée, tu n'auras pas deuxième occasion pour vivre dans ce monde. Amen. Si tu as loupé l'occasion, l'opportunité que Dieu t'a fait, il n'y aura pas deuxième opportunité. Un homme qui vit, il doit raisonner et comprendre que le monde ne t'appartient pas. Que Dieu bénisse notre sœur, comment? Mamie? Oui, la sœur, il a chanté une chanson qui m'a intéressé par rapport à la parole. Nous sommes des pèlerins. Ça veut dire, frère Hervé, il a dit encore, en disant que personne ne restera ici éternellement. Amen. Ça veut dire, Dieu n'a pas donné la moche à quelqu'un pour rester uniquement éternellement sur la terre. Que tu le veuilles ou pas, comme bien-aimé Hervé il a dit, vous devez comprendre que nous sommes tirés de la poussière et nous retournons sur de la poussière. Ça veut dire quoi? Même si tu ignores là où tu as été tiré, mais la parole de Dieu te confirme, tu vas y retourner là-bas. Même si bien-aimé nous vivons, que personne ne te trompe. Un jour, la terre que tu es en train de piétiner, c'est la même terre qui va un jour t'avaler. Nous pouvons dire que la terre a une grande force sur un être humain. Amen. Vous pouvez saboter la terre, vous pouvez marcher sur la terre, mais la terre sait qu'un jour, tu finiras par son adresse. Waouh! Tu peux avoir beaucoup d'adresses, mais tu peux demander à la Croix-Rouge l'adresse. Tu peux avoir aussi l'adresse propre à toi, locataire, propriétaire, mais je te dis qu'au ciel, Dieu ne reconnaît pas de propriété sur la terre. Amen. Nous tous, on est des locataires, parce qu'un jour que tu sois propriétaire selon les papiers, mais tu n'es pas propriétaire selon l'éternité. Parce que dans l'éternité, Dieu ne te reconnaît pas propriétaire. Dieu, il te reconnaît pèlerin. Ça veut dire qu'un jour, tu passeras. Un jour, tu vas quitter ce monde. Un jour, on ne te verra plus. Les gens qui mangent avec toi, un jour, ils vont t'oublier. Qu'on le veuille ou pas. On peut bien manger avec les gens, même ta femme, même tes enfants, même tes copines, même tes frères et sœurs. Ça arrivera un jour. Ils vont commencer, ils vont avoir un peu pensé à toi. Mais il y a des moments où les gens ne penseront plus à toi. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que bien aimé, il faut saisir cette occasion. Aïe, 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 aïe. Il faut saisir cette opportunité. Est-ce qu'on fait d'amen? J'ai parlé que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu ne descendra jamais au ciel pour venir te donner ce que tu as besoin. L'état de mal est déjà passé. L'état de multiplication de peu par formule magique est déjà passé. Nous sommes dans l'état que l'homme doit travailler afin d'entrer dans la promesse de l'éternel. Non, je te croyais crier plus fort amen. Est-ce qu'on fait amen? Je vais dire quelque chose. Les gens ne comprennent pas que tu dois régner avec le Seigneur. Et tu peux faire des grandes choses avec Dieu. Mais avant d'arriver à réfléchir comme ça, tu as un problème que tu dois faire. Ce n'est pas avoir des soucis, ou bien par exemple avoir, comment vous dites ici en français, souvent quand les oppressions, ou bien il y a d'autres mots que vous parlez souvent, des stress, après d'autres mots encore que vous parlez souvent, c'est quoi? Dépression, merci maman. Il y a des gens qui sont en train de se faire des dépressions chez elle à la maison, dans sa maison bien frère. Il est là, il pense beaucoup. Il croit qu'en passant beaucoup, la solution va arriver. Même les chrétiens, même les païens, les gens de ce monde, ils vous regardent. Pendant que vous dites que votre Dieu est puissant, ils ne voient pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas parce que j'ai parlé, mais la puissance de Dieu est en action. Quand on voit l'action, on confirme que celui-là, celle-là, l'éternel marche avec lui. Amen. Ça passe? Amen. J'ai dit le vendredi, écoutez-moi ce matin. Je parlais le vendredi, ne vous trompez pas, il y a des choses. Il y a ce qu'on appelle, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. On est ensemble, non? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit, si vous n'arrivez pas à comprendre ces versets, quand on dit
qu'il a agi avec Moïse. Hier, ça veut dire qu'il a agi avec Joseph. Hier, ça veut dire qu'il a été avec David. Hier, ça veut dire qu'il a marché avec Sarah. Mais je ne peux pas continuer à marcher avec les gens d'hier. Parce que le jour quand il a dit à Moïse, lorsqu'on va te demander qui t'a envoyé, tu dois leur dire que Jésus m'a envoyé. Amen. Nous ne vivons pas d'ailleurs, mais nous vivons dans le présent. Amen. Je ne peux pas marcher avec les pancartes de Moïse. Si un païen me demande où est ton Dieu, je vais lui dire que non. Et regarde, Dieu a marché avec Moïse. Lui, il ne connaît pas Moïse. Il ne connaît pas Joseph. Il ne connaît pas Abraham. Mais bien aimé, celui qui te voit aujourd'hui, il te connaît toi qui es encore vivant. Je peux dire que Moïse, si je commence à raconter l'histoire de Moïse, je peux dire que c'est l'esprit des morts. Wow. Parce que Moïse ne vit plus. Pourquoi tu es en train de montrer des panneaux? Oh non, vous savez, si quelqu'un te demande, oh notre Dieu il est puissant, tu ne sais pas qu'il avait béni Anne. Anne n'existe plus. Amen. Oh non, vous savez pas, notre Dieu est puissant. Vous savez pas, il avait béni Jacob. Jacob n'existe plus. Chaque génération doit marquer leur temps. Amen. Je n'ai pas vu lorsque les apôtres sont arrivés que les apôtres marchaient sur montrer seulement Moïse. Non, ils ont fait les réformes afin de marquer leur génération. Et quand vous regardez aujourd'hui, la Bible dit que nous marchons sur le pas des apôtres. Ça veut dire, j'ai dit quelque chose vendredi en disant ceci. Maman, tu ne vas pas montrer à tes enfants Jacob. C'est très loin. Ils n'ont pas de référence avec Jacob. Ils ont référence avec toi qui es aujourd'hui. Ah. Tu ne peux pas commencer à leur montrer Marie. Marie, ça fait longtemps qu'elle est déjà morte. Ça fait longtemps que Joseph là. Si j'appelle Joseph aujourd'hui au milieu de nous, il ne va pas comprendre notre temps. Chaque époque, chaque temps, chaque saison a une grâce particulière. Si vous ne comprenez pas les choses, vous serez seulement montré Jacob. Un païen n'a pas besoin que tu montres Jacob. Oh, vous savez, Jacob, Dieu l'avait béni. Vous savez, Dieu, il avait marché avec Moïse. Moïse n'existe pas. Ça passe? Amen. Et quand tu vois mon prochain passage, non, tu sais, mon Dieu, un païen de l'église, réveillez-vous. Un païen n'a pas besoin que tu lui dises qu'un jour, la mer où j'étais séparée. Ça, c'est des histoires. Oh, la parole de ce matin bien. Amen. Non, si vous ne comprenez pas, vous me dites que j'arrête. Amen. Si tu commences à dire, il a marché avec autrefois la mer où j'étais séparé. Les païens, ils montrent nous, là où la mer où j'étais séparé. Les chrétiens, nous vivons tout dans trop d'ailleurs. Or, hier, c'était avec eux. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire aujourd'hui, c'est avec nous. Amen. Éternellement, ça sera avec Moïse, avec nous, avec les apôtres. Amen. Ça veut dire que nous allons vivre dans l'éternité ensemble. Amen. Mais avant que nous arrivions dans l'éternité, notre temps c'est maintenant. Amen. Oh. Si tu as échappé le temps, si tu n'as pas compris ce que tu dois faire aujourd'hui avec l'éternel, tu vas beaucoup souffrir. Amen. Vous savez, un païen n'a pas besoin que tu commences à lui montrer, oh non, vous savez, notre Dieu c'est un Dieu puissant. Vous savez, le païen, ils ont besoin de voir l'action qui sort de vous. Amen. Ta famille doute de ta foi, pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas encore ton Dieu agir. Amen. Même tes amis, ils commencent à te réclamer. Quand tu parles de Dieu, ils disent, mais si ton Dieu est puissant, pourquoi la situation de ta vie ne change pas? Il y a même des copines, ils ont du mal à venir à l'église parce que quand ils regardent ta vie, ils se posent des questions. Si ton Dieu réellement était vivant, on n'allait pas voir ce que tu vis aujourd'hui. Il y a des païens qui vivent mieux même que toi. Or, tu dois comprendre que non, hier c'était avec les Moïse. Tu marches toi avec des pancartes de Moïse, avec des pancartes d'Élie. Élie n'existe plus. Nous sommes dans l'état de Marie aujourd'hui, d'Angèle qui est dans cette salle. C'est notre temps. C'est maintenant, pas demain. Ça passe. Amen. Vous savez, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui donne des enfants. Mais quand on te regarde, tu n'as pas encore un enfant. Bien aimé, ce n'est pas la joie de rester comme ça, sans réclamer vers le Seigneur. Parce qu'il y a d'autres choses, on va vous dire que non, ne vous inquiétez pas, Dieu lui-même connaît. Non, il y a des choses que Dieu connaît. Il y a des choses que tu dois réclamer. Amen. Non, donne-moi Amen plus fort. Est-ce que tu peux l'Amen plus fort? Amen. J'ai bien dit, l'Église doit comprendre que nous devons lutter.
profiter. Parce que hier c'était avec eux. Mais aujourd'hui, c'est avec nous. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ça veut dire, aujourd'hui, nous les chrétiens, ou bien les enfants, vous marchez seulement avec des références d'autres personnes. Bien aimé, je vais vous donner l'exemple. Quand vous venez par exemple dire à quelqu'un, oh non, vous savez, mon père, il avait beaucoup d'argent. Bien aimé, même si tu dis que ton père avait beaucoup d'argent, aujourd'hui, on ne voit pas l'argent. On te voit pauvre. Ne reste pas à se contenter, à se consoler avec l'argent de ton père. C'était une histoire qui est déjà passée. Or, nous ne parlons pas des histoires passées, nous parlons dans le présent. Je veux que les chrétiens parlent dans le présent. Donc, ce n'est pas dire que non, en tout cas, moi, comme vous me voyez, tu es chez toi à la maison avec des angoisses, des soucis. Quand je pense à mon père, quand je pense à ma mère, comment dire, mais ça, c'est le passé. Ils ne sont plus là, tu dois penser dans le présent. Ça, c'est marcher toujours avec des références anciennes. Tu dois voir une nouvelle dimension, d'autres façons de voir les choses qu'aujourd'hui, ma vie doit changer. Amen. Non, 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 non. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un si la personne n'a pas compris que les choses doivent changer. On ne va pas lire parce que si on lit, le temps, ça sera un peu pas... Je ne vais pas avoir le temps de parler. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, vous allez lire à la maison. Dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 1, il y a un homme qu'on appelle Jacob. Amen. Non, donne-moi un amen quand même. Est-ce que tu peux l'amen plus fort? Un amen puissant quand même. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Est-ce que tu peux dire amen encore? Voilà, sauve-le pour la gloire de Jésus. Oh, bien aimé, nous avons besoin que notre histoire change. Hier, c'était avec Moïse. Aujourd'hui, c'est avec nous. C'est pour ça même il y a des gens qui te regardent. C'est pour ça que j'avais dit le vendredi. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui n'ont pas de témoignage de leur propre vie. Nous avons des frères et des sœurs qui chantent. Ils chantent Dieu, mais en chantant Dieu, ils n'ont pas de témoignage avec le Seigneur. Un homme puissant, c'est quelqu'un qui a palpé des témoignages avec l'Éternel. Une femme de fait, c'est une femme qui a vécu des situations avec l'Éternel. Quand il est devant la mer rouge, il va se souvenir de ce Dieu-là qui avait commencé sur la montagne de buisson ardent. Ok. Quand tu n'as pas l'histoire avec Dieu, tu ne seras pas efficace. Les hommes et les femmes qui sont efficaces, ce sont des gens, quand ils vous parlent, ils disent que non, Seigneur, je sais qu'un jour, j'étais malade. Pendant que j'étais malade, les médecins avaient dit que tout était fini. On avait tout débranché. Mais quand j'ai regardé vers l'Éternel, quand j'avais crié à l'Éternel, le Dieu de miracles était descendu, il a agi. Comme il avait fait hier, c'est le passé qui nous donne la force d'avancer. Quand tu n'as pas un bon passé dans le miracle, tu n'auras pas un bon présent aussi aujourd'hui. Il faut avoir une histoire avec l'Éternel afin que cela t'édifie. La Bible dit nous allons marcher sur le serpent et le scorpion. Avant de commencer à marcher, il faut avoir un peu. Dieu il doit t'entraîner. Moïse ne pouvait pas aller affronter Pharaon sans que Dieu puisse l'entraîner. On ne peut pas être plus que vainqueur sans histoire avec l'Éternel. Dieu il a appelé Moïse, il a dit petit, avant que tu ailles voir Pharaon, tu dois commencer à le faire devant moi. Nous ne pouvons pas sortir devant le païen, commencer à réclamer que Dieu est puissant, tant que toi-même tu n'as pas encore vu la puissance. Tu peux faire de la prière, mais ce n'est pas ta prière. Vous savez, tu peux dire Seigneur, souviens-toi comment tu avais agi avec Moïse. Quand je pense à Moïse, oh Dieu de gloire, Pharaon il venait derrière. Quand Moïse a regardé vers toi, ça c'est Moïse. Amen. Ça c'est Moïse. Amen. Non, ça c'est Moïse. Amen. Ce n'est pas toi. Amen. Non, 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 il faut que toi aussi, tu parles. Quand je pense, j'étais stérile. Tout le monde se moquait de moi. Tout le monde ne pouvait pas penser à moi. Mais pendant que j'avais